414 millions de tonnes. C'est la quantité de plastique produite dans le monde en 2023, dont 39% sont destinés aux emballages. Et d'après les prévisions, ça va pas aller en s'améliorant. Le problème, ces emballages qui sont souvent à usage unique ne se dégradent pas naturellement et se retrouvent très souvent dans la nature ou brûlés. Pour réduire cet impact, on entend souvent parler comme alternative des emballages biodégradables. Mais attention aux idées reçues. Par définition, un matériau biodégradable se décompose sous l'action de micro-organismes dans un délai de 6 mois en laissant un minimum de résidus. On peut citer par exemple l'amidon, la cellulose ou encore les polyhydroxyalcanoates. Mais déjà, attention, parce que ces résultats sont obtenus dans des conditions optimales, en laboratoire. Dans la réalité, les processus de compostage sont souvent bien plus courts, ce qui empêche la décomposition complète de ces emballages, qui sont alors souvent considérés comme des déchets classiques. Aussi, la majorité des emballages biodégradables contiennent encore des additifs ou des résidus plastiques qui peuvent polluer les sols. Donc même si ces emballages se dégradent en grande partie, il reste toujours des éléments qui peuvent être nocifs pour l'environnement. Et où est-ce qu'on les jette? Dans la poubelle jaune? Le compost? Pour le compost, on vient de le voir, c'est pas idéal, puisqu'il reste des résidus polluants. Dans la poubelle jaune, c'est pas mieux, parce qu'ils vont être considérés comme non recyclables et donc vont être mis à l'écart. Résultat, ils terminent dans des décharges ou dans des incinérateurs. Ces emballages ne sont donc pas une solution miracle. Coût élevé, collecte compliquée, infrastructure insuffisante. Alors c'est quoi la meilleure solution? Réduire les emballages à la source. Bah ouais, l'emballage le plus durable, c'est celui qui n'existe pas ou qu'on réutilise.